fait buzz. Les élus de la République démocratique du Congo ont tranché le mercredi 22 mai 2024 sur ceux qui vont désormais porter leur voix au sein du perchoir de l'Assemblée nationale pour cette nouvelle législature. Avec plus de 450 députés, la majorité présidentielle a, comme aux primaires, porté son choix sur Vital Kamerhe à la tête du perchoir et à M. Jean-Claude Tshilumbayi comme premier vice-président, à M. Christophe Mbosso comme deuxième vice-président, à M. Claude Njoli comme rapporteur, à M. Jacques Njoli comme rapporteur titulaire, à Mme Dominique Munongo comme rapporteur adjoint. Mais seulement, plusieurs questions se posent dans les chefs des Congolais. Entre autres, pourquoi aucun candidat au perchoir, membre de l'Union sacrée de la nation et de la majorité présidentielle, n'a atteint plus de 400 voix lors de cette élection? Y aurait-il dissension au sein de l'Union sacrée de la nation? Madame Dominique Munongo a été élue rapporteure de l'Assemblée nationale avec 203 voix. Qu'on se le dise, l'Assemblée nationale, qu'on se le dise, l'opposition au sein de l'Assemblée nationale, c'est pas plus de 100 députés. Les députés de la majorité présidentielle ou de la majorité parlementaire, si vous voulez, auront-ils voté pour l'opposition? Installez-vous confortablement, on s'occupe spécialement de vous dans ce énième numéro de votre programme Ça fait buzz. Ça fait buzz, un programme original signé Olivier TV qui repasse en revue les sujets faisant sensation dans l'actualité. Et justement, pour en parler, je reçois M. Rigen Kabanga, analyste politique. Avec lui, nous allons essayer de discuter de cette question qui fait parler d'elle. Restez avec nous. Ça fait buzz. Monsieur Rigen, bonjour. Alors, la première question, pourquoi la majorité présidentielle, du haut de leurs 460 élus à l'Assemblée nationale, on a retrouvé peu de votants lors de l'élection du bureau définitif, pas plus de 400 députés? Les gens se posent la question, que se passe-t-il? Y aurait-il dissension au sein de l'Union sacrée de la nation? D'accord, merci. Déjà, il est vrai que l'Union sacrée de la nation a plus de 400 députés au niveau de l'Assemblée nationale, mais seulement l'avenir a été annoncé. Sûrement, il y aura certains députés qui peuvent être empêchés par une raison X ou Y. Il y a plein de raisons, déplacements, maladies et tout ce qui va avec. Mais maintenant, la question n'est même pas là. La question s'est posée pour savoir comment il y a eu, je pense, 407 votants et que le président de l'Assemblée nationale a été élu à un peu plus de 370 députés seulement. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, je me réjouis puisque ça incarne même la démocratie. C'est-à-dire, les députés ont eu le temps d'exprimer. Le président, chaque candidat a présenté son plan devant les députés. La plénière a commencé de 9h pour finir tard à 2h du matin. Et chacun a présenté son plan d'action. Les convaincus ont voté pour, les non convaincus ont voté non, les moins convaincus. Et il y avait également des bulletins nuls. Justement, c'est-à-dire dire, les convaincus étaient pour, les non convaincus étaient non, et les moins convaincus se sont carrément abstenus. Raison pour laquelle, disons, ce régime est un régime franchement démocratique, puisque là, il n'y a pas eu de députés qui ont été mis sous pression de voter icto facto sur un candidat X ou Y. Donc, je pense que la démocratie est de rendez-vous. Chaque candidat, chaque député, je m'excuse, a voté pour le candidat qui pouvait voter. Merci. Chaque député a voté pour le candidat qui pouvait voter. On va s'en rappeler. Avant les élections, on va dire 2 jours avant ou bien une journée avant, le président de la République avait reçu des députés de la majorité présidentielle chez lui, on va dire, je crois bien que c'était à l'OUA. Alors, pendant les discussions, le président avait demandé à ce qu'on puisse revoir la liste. Est-ce que vous avez parlé de démocratie? Est-ce que là, on va toujours parler de démocratie au moment où le président s'ingère dans ces questions-là? Exactement, on ne parlera que de démocratie. C'est que la première fois, il faut retenir que ce pays, depuis qu'il est pays, on n'a jamais eu de primaire dans une élection qui concerne le bureau de l'Assemblée nationale. Ça, il faut qu'on se le dise et c'est une réalité qu'on a vécue aujourd'hui.
La problématique de savoir pourquoi le président réunit sa majorité chez lui pour essayer de revoir justement la liste qui a été présentée par les présidents de l'Union sacrée, c'est que c'est simple en fait. À un moment donné, même dans une famille, il y a toujours des frustrations quand papa attend que le grand frère, l'aîné, amène une situation qui concerne les enfants. Et ce n'est pas tout le monde qui va être totalement d'accord avec ce que papa recevra de son fils aîné. C'est-à-dire, il y a eu une problématique sur le poids politique et aussi les classiques même de l'Union sacrée. Exemple, on évoque le président Bosso, on évoque le premier ministre sortant, Jean-Michel, le président Bahati également, qui a un poids politique mais qui avait mis son fils par contre. Et ainsi de suite. Donc, papa maintenant, en bon démocrate, en bon chef, qu'est-ce qu'il a dit? Il les a demandé de rentrer, aller retravailler cette histoire de manière à ce que le bureau que composera l'Assemblée nationale soit un bureau qui ne va pas créer d'abord de tensions au sein de l'Union sacrée et un bureau qui sera d'accord pour tous. Un bureau qui sera d'accord pour tous. Alors, Monsieur Rigen, on va peut-être chuter par là, Madame Dominique Munongo, membre d'ensemble de la République, parti cher à Moïse Katumbi, qui en est l'autorité morale, a été élu avec 203 voix, ce qui laisse parler la toile. Au moment où nous savons tous que l'opposition dans l'Assemblée nationale, c'est pas plus de 100 députés, est-ce que les députés de la majorité présidentielle auront ou bien ont voté pour cette dame? Qu'est-ce qui s'est passé réellement pour que cette dame puisse se retrouver avec 203 voix? Exactement, vous savez, c'est une question d'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale et je pense que, étant qu'une démocratie, il faut qu'il y ait la représentation de toute force politique. Je pense, Madame Munongo, dont vous avez évoqué, est membre d'un parti politique qui constitue une force politique au sein de la classe politique même de ces pays. Alors, il a fallu composer le bureau qui compte 7 postes, à moins que je m'en abuse. Et sur ce poste, vu la force qui représente ensemble pour le changement, je pense qu'il y a ce parti politique par rapport aux autres partis, entre guillemets, d'opposition, c'est que les députés ont décidé, ou encore, il a fallu qu'un poste soit réservé à l'Assemblée nationale, qu'un poste soit réservé pour l'opposition. Et cette fois-là, il y a eu primaire au niveau de l'opposition, encore qu'il faudrait souligner pour la première fois, ils ont fait des primaires qui a donné donc l'issue de Madame Munongo comme candidate de l'opposition au sein du comité définitif du bureau de l'Assemblée nationale. Et c'est donc pour cela, encore une fois, je parle encore de la démocratie, que les députés, après avoir entendu la dame Munongo, après avoir suivi son plan d'action, malgré les divergences politiques, malgré les différences partis. Exactement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut laisser la démocratie prendre le dessus. Il faut laisser l'expression de chaque personne puisse être visible aux yeux de tous. C'est-à-dire, Madame Munongo a présenté son plan d'action. Madame Munongo a pris le temps d'expliquer et de dire l'apport qu'elle apportera une fois élue rapporteur adjointe au niveau de l'Assemblée nationale. Et les députés convaincus ont voté pour, les députés non convaincus ont voté contre, et les moins convaincus se sont abstenus. Donc, je vous rappelle, aucun député n'a été impressionné, aucun député n'a été corrompu, je mets quiconque à défi, et les députés n'ont pas fait ce vote sous aucune quelconque pression. Donc, ils l'ont fait en toute démocratie, ils l'ont fait en toute quiétude et chacun a voté pour qui il devait voter. Gloire à Dieu, le peuple a décidé ainsi. Nous avons l'honorable Vital Kameré qui est président national, qui est salué en passant. Et nous avons tout le bureau. En parlant du président Vital Kameré, que peut-on attendre pour finir de Vital Kameré à la tête de l'Assemblée nationale? Que peut-il apporter de nouveau? Il n'y a qu'un diable qui pourra amener de vue négatif à l'endroit de la personne de l'honorable Vital Kameré. Le peuple congolais en soi, nous sommes tous d'accord que c'est un monsieur intelligent et dont le pays a besoin de son intelligence, son savoir-faire, son expérience politique et surtout son apport dans la crise qui gangrène l'Est de la République démocratique du Congo. Je compte sur lui, je pense que tout le monde est d'accord avec moi que M. Kameré apportera le clou à l'édifice. Nous espérons que M. Kameré apportera le clou à l'édifice, madame, monsieur. Quels ont été les derniers mots de M. Rigen? Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez surtout pas de nous donner votre avis
en commentaire. Eh bien, vous pouvez nous suivre sur Facebook, YouTube, TikTok. Également, nous émettons sur BlueSat et également sur TNT au canal 30. Merci de nous avoir suivis. Ça fait buzz. Rejoignez-nous dès maintenant sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok et Twitter.